Merci Seigneur pour tes bénédictions. Enfants de la lumière et chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Recevez les salutations de la direction du Centre de mission et de toute la communauté du Christ de Polynésie. Dans notre émission de ce jour, je vous invite à découvrir nos nouveaux tableaux principaux. Nous commencerons, comme d'habitude, par l'exploration de nos Écritures, qui sera suivie par le message offert par notre frère Charles Bellé. Puis, nous terminerons par la conclusion de notre exploration de l'Écriture. Je vous remercie pour votre présence et pour votre fidélité. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment en notre compagnie. Bonne émission à tous. Quand j'étais plus jeune, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, tous les dimanches après la messe avec la jeunesse de la congrégation de Itraïra, nous partions souvent avec nos responsables pique-niquer à la plage. Je me rappelle très bien de cette époque, de cette insouciance. Pieds dans l'eau, on dessinait ou écrivait nos prénoms dans le sable. Et quand la vague le déferlait, eh bien, ouf, tout a disparu. Ce que le monde écrit, le monde l'efface. Mais ce que Dieu écrit dans nos cœurs, personne ne peut l'effacer. Et c'est de ça que parle Paul dans sa lettre aux Colossiens. Il leur dit, n'oubliez pas à qui vous appartenez. Ne laissez pas les vagues du monde effacer votre vraie identité. Vous appartenez pas aux règles, pas aux traditions, mais
au Christ vivant. À qui donnes-tu ton cœur? C'est une question simple en apparence, mais elle touche ce qu'il y a de plus profond en nous. Notre identité, nos choix, nos priorités, tout découle de notre réponse. Et dans un monde rempli de voix, de traditions, d'idéologies et de tentations, il est facile de s'égarer et de perdre l'essence du ciel. Bienvenue dans l'exploration des Écritures. À Colosse, c'était un peu le tohu-bohu entre ce qui se disait et il faut suivre toutes les règles juives, d'autres qui parlaient de secrets spirituels, de puissance cosmique, de fêtes à respecter. On ne savait plus à quel sanito se vouer. Colosse était cette jeune église composée en majorité de non-juifs, qui, comme tu l'as si bien relevé, se trouve prise entre plusieurs courants de pensée. Certains enseignants affirmaient qu'il fallait suivre toutes les lois juives, comme par exemple la circoncision dont on a parlé la semaine dernière, ou les fêtes religieuses pour être un vrai chrétien. D'autres, influencés par des idées gnostiques, introduisaient une vision mystique. Jésus ne serait qu'un esprit parmi d'autres dans une hiérarchie d'êtres célestes. Face à cette confusion, l'apôtre Paul écrit une lettre pour recentrer les croyants sur l'essentiel, Jésus-Christ seul. Un message clair, fort, comme un tambour, un toéré qui bat. Tout ce que vous cherchez, vous l'avez déjà en Christ. Christ est la plénitude de Dieu. Il est au-dessus de tout. Il a vaincu toutes les puissances visibles et invisibles. Et ce n'est pas juste un enseignement à croire, c'est une vie à vivre. Pensez au baptême qu'on vit ici, dans les rivières ou dans le lagon. Ce n'est pas juste un symbole, c'est une nouvelle naissance, une coupure nette avec le passé. Pas besoin de circoncision ni de rites compliqués. Et Christ a tout accompli. Il a tout cloué à la croix, nos fautes, nos dettes, nos erreurs, fini. Et pourtant, même aujourd'hui, il y a des gens qui veulent nous faire croire qu'on n'est pas assez bon, pas assez saint, pas assez instruit, pas assez religieux, comme si le salut dépendait de nos performances. Exactement. Et tu sais, Maximilien, voilà ce que Paul répond à ces personnes. En Christ, vous êtes complet. Pas à moitié chrétien, pas en cours de validation, mais complet. Et ça change tout. On n'est plus des gens qui doivent mériter l'amour de Dieu. On est des gens qui vivent déjà dans la grâce, déjà ressuscités, déjà pardonnés. Alors, la question, Maximilien, qu'il faut se poser, c'est à quoi est-ce qu'on appartient vraiment aujourd'hui? Oh, très bonne question. Est-ce qu'on appartient à Christ ou à ce que les autres attendent de nous, ou à nos traditions, à la pression sociale ou à nos habitudes confortables? C'est un peu comme s'habiller chaque matin. Est-ce qu'on choisit la robe de la grâce ou le vieux vêtement des illusions? Marchons avec lui, même si c'est contre-courant, parce qu'il est plus qu'un prophète, plus qu'un guide. Il est Dieu parmi nous. Et il a déjà vaincu tout ce qui nous faisait peur. Nous appartenons à Christ. Et cela, rien ni personne ne peut l'effacer, même pas une vague. Chers frères et sœurs, il est temps pour nous de faire une pause pour retrouver notre messager. Ne zappez pas, on revient juste après pour clôturer notre exploration.
Respirez. Respira. Comment vous engagez-vous dans l'espoir? How do you engage in hope? ¿Cómo vives la esperanza? ¿Cómo te impulsa el espíritu de la esperanza a la acción? Comment l'esprit d'espoir vous pousse-t-il à agir? How does the spirit of hope propel you into action? Respirez. Respira. Breathe. Pour notre message du jour, nous accueillons notre frère Charles Bellé. Appartenir à Christ. Appartenir à Christ. La définition que l'on peut trouver dans le dictionnaire Larousse sur le net du mot appartenir a plusieurs sens. Appartenir veut dire être la propriété de quelqu'un, être son bien. Appartenir signifie aussi être à la disposition de quelqu'un, dépendre de lui. Et appartenir, c'est se donner à quelqu'un d'autre par amour. Appartenir à Christ pourrait vouloir dire que c'est je suis la propriété de Christ avec qui je suis disposé à me donner par amour pour lui, car je dépends de lui. Chers sœurs, chers frères et amis de l'Église, recevez encore une fois les salutations de la communauté du Christ en ce jour renouvelé. C'est avec un sentiment lumineux et fleuri que votre serviteur vous reçoit pour ce moment de partage de la parole de l'alpha et de l'oméga. Pour ce faire, c'est dans l'épître aux Colossiens de l'apôtre Paul au chapitre 2 du verset 6 à 19 que nous trouverons des pistes de réflexion afin de pouvoir discerner le message évangélique que notre thème nous donne. Appartenir à Christ.
Nous avons vu au début que appartenir signifie être la propriété de quelqu'un. Ce qui veut dire que appartenir à Christ, c'est être la propriété du Christ. Nous avons vu aussi que appartenir a comme sens être à la disposition, dépendre d'eux. Appartenir à Christ, c'est être à la disposition du Christ, c'est être dépendant du Christ. Et pour terminer, appartenir implique de se donner à quelqu'un par amour. Appartenir à Christ, c'est se donner au Christ par amour. Nous voici avertis. Appartenir à Christ n'est pas une chose facile. Mais qui est donc le Christ? Le Christ est un mot grec qui veut dire loin. C'est-à-dire que le Christ est celui qui a été oint par le Père lui-même pour être son représentant personnel pour tout ce qui concerne le salut de l'humanité. Le Christ est loin du Père, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui l'a consacré. Ceci afin de pouvoir rétablir la prêtrise de Melchisédek sur terre. Avec cette onction, le Christ a reçu l'autorité et le pouvoir de dévoiler les nouvelles instructions concernant les évangiles du salut. Jésus est le plus grand être jamais venu au monde. Sa vie est l'exemple parfait de la façon dont toute l'humanité doit vivre. Le Christ a révélé la manière de vivre ensemble, mais il a aussi choisi des personnes pour enseigner les nouvelles instructions concernant les évangiles. Et aujourd'hui, l'Église, la femme du Christ, cette femme prophète, prépare, forme, instruit, enseigne et élève ses membres aux nouvelles instructions du Christ pour continuer l'œuvre de loin. Faire partie de ce groupe de personnes qui apprend et qui expérimente les instructions du Christ signifie que nous désirons appartenir à Christ. Appartenir à Christ, c'est savoir, c'est connaître, c'est pratiquer, c'est comprendre et c'est accepter les enseignements et commandements de Jésus. Le chemin de lumière et de vie qui nous est promis est un chemin de compréhension qui va nous permettre de vivre selon la volonté du Père. Pour terminer notre communion avec la parole de l'Esprit, je vous laisse avec cette écriture tirée de Doctrine et Alliance, à la section 147, verset 5a, et qui dit ceci: « L'intendance est la réponse de mon peuple au ministère de mon Fils, et elle est également exigée de tous ceux qui cherchent à construire le royaume. » Appartenir à Christ, c'est appartenir à une intendance. Amen. Yeah.
Merci, frère Charles, pour ta mission. Alors, Benoît, pourquoi ce texte, pourquoi ce rappel est important? Alors, parce que l'Église est menacée par des enseignements qui brouillent le message de l'Évangile. Oh, c'est inquiétant ce que tu dis. Et en quoi? Alors, on va être clair. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui parle ici de grandes dérives. Mais on va synthétiser et faire focus sur 3 grandes dérives que l'on a abordées plus tôt. Ok, c'est Réva. Et quel est le premier point? Le premier point s'appuie sur le verset 8 et parle de la philosophie humaine. Maximilien, tu veux bien lire le passage, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, Colossiens chapitre 2, verset 8, voici ce qu'il est dit. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur le Christ. Ici, vous voyez, Paul met en garde contre toutes ces philosophies qui proposent des raisonnements séduisants mais trompeurs, qui prennent appui sur la sagesse du monde plutôt que sur la vérité révélée en Christ. Et maintenant, le point 2 nous parle des traditions religieuses légalistes. Oui, et notamment de l'idée qu'il faut suivre la loi juive. On a pris l'exemple de la circoncision la semaine dernière pour expliquer qu'il faut passer par là pour être sauvé. Paul répond que le baptême en Christ a déjà accompli une transformation bien plus profonde, une circoncision du cœur. Et pour appuyer cette analyse, je vais te demander, Maximilien, s'il te plaît, de lire Colossiens chapitre 2, versets 11 à 12. C'est dans le Christ que vous avez été circoncis. Cette circoncision, ce n'est pas la main d'un homme qui l'a faite, elle vient du Christ. Et par là, il a enlevé ce qui vous entraînait au mal. Par le baptême, vous avez été mis dans la tombe avec le Christ, mais avec lui, vous avez été réveillés de la mort. En effet, vous avez cru dans la puissance de Dieu qui a révélé le Christ, réveillé le Christ de la mort. Notre troisième point aborde le culte des anges et les croyances ésotériques. En effet, certaines personnes prétendaient que pour approcher Dieu, il faut passer par des puissances célestes. Et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Oui, je respecte le choix de chacun. Cependant, ce n'est pas nous qui le dit, c'est Paul, à travers cette lettre, va affirmer que le Christ est la tête de tout pouvoir et autorité. En lui, toute la plénitude de Dieu habite. Il n'y a pas d'intermédiaire à chercher. Dieu s'est rendu visible et accessible en Jésus-Christ. Maximilien, tu veux bien, s'il te plaît? Oui, alors Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ et vous participez totalement à la vie du Christ, lui, le chef de toutes les forces qui ont autorité et pouvoir. Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10. Voilà les 3 grands points de dérive. Et donc, pour conclure, Paul va encore plus loin en disant, à travers la croix, Christ a triomphé de toutes les puissances. Il les a dépouillées, exposées, vaincues. Cela signifie que rien n'a plus d'autorité sur le croyant que Jésus lui-même. Ni la loi, ni les traditions, ni les puissances spirituelles, ni nos fautes passées. Merci Benoît. Je t'en prie. Alors, pour clore notre exploration, voici un résumé des points clés de notre écriture. Premier point, Paul appelle les croyants à vivre en Christ enracinés et fermes dans la foi. En second lieu, il les met en garde contre les enseignements qui détournent du cœur de l'Évangile. Troisième point, il affirme que le Christ est suffisant, pleinement Dieu, vainqueur et qu'en lui, les croyants sont complets et libres. Et enfin, il encourage à vivre une foi centrée sur le Christ et non sur des règles ou des mysticismes. Merci Benoît pour notre voyage scripturaire. Frères et sœurs, cette semaine, méditez sur cette notion d'appartenir.
Appartenir au Christ, c'est bien plus qu'adhérer à une foi ou suivre un enseignement. C'est vivre avec la certitude que Jésus nous a rachetés. Et non pas par de l'or ou de l'argent, mais par sa propre vie donnée à la croix. Il a effacé notre dette. En faisant cela, il a accompli aussi le véritable exode. Non plus pour la sortie d'Égypte, mais la libération du péché, de la mort et de toute la condamnation. Par sa résurrection, il nous fait passer de l'esclavage à la liberté. En lui, nous avons un nouveau maître, une nouvelle identité, une nouvelle destinée, la vie éternelle. Appartenir à Christ, c'est marcher déjà aujourd'hui vers la terre promise de l'éternité, le cœur enraciné dans son amour. Amen. Et voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous vous remercions pour votre présence et surtout pour votre fidélité. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous vous souhaitons de passer un merveilleux dimanche et surtout une très belle semaine en Christ. À très bientôt. Montagnes et collines éclatées de joie et la nature entière